sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test de la palette RM Beauty Dangerous Woman et du bronzer Fenty Beauty, voilà, que j'ai mis en action. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous attends dans les commentaires. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc on est là, je vous tourne ici, j'espère que la lumière ira. Donc j'ai un peu fermé le volet parce que sinon vous avez vraiment le contre-jour sur ma face et ça vous éblouissait. Donc j'ai mis la ring light. C'est vrai que ça aurait été bien en lumière naturelle, mais bon écoutez, voilà, il y a un peu la lumière naturelle là et la ring light, mais je me mets là parce que mon fils il est dans sa chambre avec ses copains, donc ça fait un peu de bruit. Et puis il y a mes voisins de palier qui font des travaux, s'ils emménagent, et je pense que c'est la pièce la plus isolée pour tourner, où il y a le moins de bruit possible. Et s'il y en a, j'en suis navrée. Donc on va se maquiller avec cette petite palette de chez RM Beauty. Est-ce que j'arrive à le dire? Voilà, qui se trouve comme ceci. Voilà, elle est magnifique. Donc c'est la Dangerous Woman, et franchement je l'ai swatché et les lumineux sont canons, même les fards mat sont vraiment magnifiques. Alors comme ça l'harmonie c'est pas vraiment sur laquelle je me tourne vraiment, voilà, parce que c'est très dark on va dire, mais celui-là il est vraiment magnifique au swatch. Mais après les mats sont très beaux, voilà, on peut faire vraiment du maquillage neutre, hein, vous pouvez le voir, voilà, très facile à porter au quotidien. Donc j'ai pas pris de miroir, je vais prendre le miroir de la palette. Voilà, écoutez, on y va. Et je vais prendre, alors, est-ce qu'il y a la teinte? Non, je vais prendre cette teinte-là qui est un peu rose ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais utiliser celle-ci pour... je ne sais pas trop quoi faire en fait. Je pense que je vais un peu l'appliquer, ouais, écoutez, en creux de paupière, tout simplement. C'est un peu poudreux, très poudreux. Et j'applique ça. Donc si vous entendez des échos, c'est mon fils qui joue. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais en appliquer un petit peu. Et je remonte un petit peu au-dessus de mon pli parce que comme j'ai la paupière tombante, et j'en mets aussi en coin ici. C'est un joli fard, c'est une jolie couleur, j'aime bien. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Je peux déborder, je nettoierai après. En coin externe ici, je vais appliquer la teinte marron qui est aussi très poudreuse. J'ai un petit peu estompé sur ma main. En tout cas, les formats sont très beaux, hein. Ils se travaillent très bien. Les petits quads là qu'elle a sortis, Ariana Grande dans sa marque RM Beauty, je les trouve vraiment réussis. Vraiment, je les trouve vraiment réussis. La qualité, elle est là. Voilà, comme ça je fais. Si vous entendez aussi, c'est en dessous de... Il y a mes voisins où le petit bébé joue. C'est presque trop cute de l'entendre jouer, c'est trop mignon. Donc peut-être vous entendez le bébé aussi jouer. Mais normalement, je fais en sorte que au montage, vous n'entendez pas le bruit, enfin le moins possible. Et si vous entendez, écoutez, c'est la vie quotidienne, hein. Voilà. Écoutez, ça se travaille très bien. Voilà. Limite, je pourrais laisser comme ça, nettoyer, mettre du mascara et voilà. Ça ferait un très joli maquillage mat. Franchement, les mats sont très beaux. Je vais appliquer en coin interne la couleur la plus claire, celle-ci, pardon. Écoutez, si je ne vise pas bien. J'avais vu en plus, il y a marqué ici RM Beauty, mais avec le petit nœud en fait de Dangerous Woman. Si vous ne connaissez pas, c'est sa chanson. Voilà le lumineux clair. Je vais appliquer ici. Il est très beau, très fin. J'espère que vous voyez bien, j'essaie de... Je sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est très fin, c'est très beau. Vous voyez, sincèrement, là, juste parce que j'ai envie d'utiliser tous les fards hein, pour vous les montrer, je pourrais juste sortir comme ça, c'est beau. C'est juste magnifique, c'est élégant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je trouve ça nettoyer, mascara, voilà le teint, je trouverais que ça ferait un maquillage vraiment discret mais élégant, sophistiqué. Je trouve ça trop beau. Franchement, trop beau. Mais
fard que j'ai envie de tester, c'est lui. Lui, j'ai à peine trempé mon doigt dedans, hein. À peine. Après, je vais un petit peu estomper avec le pinceau. Je vais tomber avec un pinceau propre. Fusionner les deux. Bien sûr, je vais nettoyer, hein, ça sera plus joli à nettoyer. C'est vraiment une très jolie couleur. Même, je pense que cette couleur, même sur une paupière mobile, en entier, ça peut être très sympa. Si vous aimez bien ce genre de teinte, vous voyez. Après, moi, ça fait très gris. C'est pas le genre de couleur que moi j'utilise au quotidien, ni dans tout court. Tout ce qui est un peu gris, j'aime pas trop sur moi. Donc c'est vrai que c'est pas une couleur que je mettrais forcément sur toute ma paupière mobile. Mais vraiment, elle est jolie. Oh, je le vois dans mon miroir là. Oh là là, c'est trop beau. Et donc je vais monter un tout petit peu. Et je vais essayer de reprendre un tout petit peu de brun pour accentuer le coin externe. Et mon ras de cils. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Et je vais juste un petit peu rajouter du clair par-dessus ici, juste pour faire la jointure, si vous voulez, entre les deux couleurs. J'espère que le son ira aussi. Voilà. Bah écoutez, je vais faire le deuxième œil, je vais faire mon fond de teint, mon anti-cerne, je vais poudrer mon teint. Et on va parler du bronzer de chez Fenty. Donc voilà le rendu. Je vous montre de plus près les yeux. C'est très très beau, hein. Vraiment, après je ne suis pas habituée à faire des yeux gris, comme je vous ai dit, ou chargés comme ça. Vraiment, mais c'est très très beau. Franchement, la palette elle est réussie, les fards sont lumineux, sont magnifiques, les fards mat sont très beaux, sont un peu poudreux. J'ai un peu de mal à ouvrir, excusez-moi. Voilà. Voilà, elle est réussie. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, au quotidien, je la réutiliserai, mais vraiment plus pour les tons un peu plus neutres, hein. Voilà, le marron, voilà, vous voyez, moins celui-ci, parce que c'est pas forcément ce que j'utilise vraiment, ou que je trouve que ça me va en fait, tout simplement. Mais c'est quand même très très beau, c'est voilà, c'est très très beau. J'ai utilisé mon fond de teint de chez de Benefit, pardon, que j'ai dans le Project Pan, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser parce que là en ce moment on est au retour des beaux jours, des chaleurs. Voilà, donc il fonctionne bien sur ma peau. J'en suis ici. C'est un très beau fond de teint. Franchement, il y a une très belle couvrance, un très beau rendu, une très bonne tenue. C'est vraiment un très très joli fond de teint. J'ai utilisé l'anti-cerne de chez Essence, voilà, que j'aime beaucoup parce qu'il est hydratant, lissant, il tient bien. Donc voilà, je peux vous montrer comme ça. Il est vraiment très très beau. Petit prix, on aime beaucoup. J'ai utilisé aussi ce qui est dans mon Project Pan, la poudre de chez Zoeva, la Real Magic. Franchement, voilà. Ça fait aussi un très beau teint. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé et ça fait 2-3 jours qu'il est ressorti parce qu'il est dans mon Project Pan. Et je me suis dit, t'es quand même très très belle, hein. Oh, elle est très très belle. Donc voilà. En gros, c'est ça. Puis j'ai terminé mon ras de cils, hein. Tout simplement, j'ai utilisé la palette. J'ai utilisé la teinte rosée, la teinte marron un petit peu, et puis la teinte grise foncée, voilà, pour faire le ras. J'ai utilisé à l'intérieur aussi de mes yeux de crayon de chez Zoeva. Je vous mettrai les noms des teintes ici. Voilà, excellent crayon à yeux, tout simplement. Et donc là, on va crash tester ensemble, parce que là, c'était un crash test, hein, la palette, au cas où, j'ai oublié de préciser que la palette, je la crash test avec vous, je ne l'ai jamais testé avant, je l'avais juste swatché et que j'ai trouvé que les swatchs ils étaient beaux, que le fard vraiment, voilà, celui-ci était d'une beauté absolue et j'avais envie de me maquiller, donc voilà, ça fait un très joli rendu, je suis satisfaite. Et donc j'ai aussi swatché le bronzer de chez Fenty Beauty, que j'ai en teinte Sugar Cookie, mais je ne l'ai toujours pas encore utilisé. Le packaging est de toute beauté, j'adore. Il n'y a pas de miroir, mais moi ça me dérange pas, mais franchement le packaging est trop beau. Donc voilà, Sugar Cookie, donc c'est la teinte la plus claire. Je vais vous faire un petit swatch. Ça a vraiment une texture, mais on dirait de la crème poudre. C'est vraiment, comme elle le dit, fouetté. C'est voilà, c'est très très, la texture est très réussie. Alors c'est chaud, hein, c'est un bronzer. Ah où j'ai mis mon petit miroir et on va appliquer ça. Et justement, c'est que je ne sais pas s'il fallait que j'applique avant la poudre ou si ça s'applique au-dessus de la poudre. Donc là, j'ai poudré mon teint.
Donc on va l'appliquer au-dessus, on verra bien si ça fonctionne. Je vais d'abord utiliser un pinceau de chez Formi qui est donc le Special Powder Bronzer. Donc je me suis dit je vais essayer avec celui-ci. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Bon, c'est la teinte la plus claire. Hein. J'hésitais avec la teinte 2. Je sais plus le nom. Hein. Là, en toute honnêteté, je connais pas les noms par cœur. J'ai hésité avec la teinte 2 parce que je me suis dit, ça me semble clair et chaud, vous voyez. Mais après, j'ai une carnation très claire, hein, donc en même temps, je me suis dit, si je prends la teinte 2, j'ai peur que ce soit trop foncé. Mais là, c'est presque trop clair. Alors, comme ça, il s'applique quand même assez bien. Je vais utiliser mon pinceau de chez Real Technique spécial bronzer. Voilà. Mais j'ai l'impression que celui-ci, je ne sais pas quel pinceau utiliser en fait compte avec ce genre de produit. Écoutez, il est bien pigmenté quand même. Hein. Il fusionne bien la peau. Il est quand même très joli. Il a un petit côté lissant. Alors je ne sais pas si... Non, il n'a pas du tout un effet gras. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Il est ici. Il est très clair quand même hein, pour moi. Il est très clair, mais il est adapté à ma carnation. Mais il n'est pas gras. Il se sent pas gras, mais il faudrait quand même que je l'essaye une fois sans poudrer. Est-ce que ça fonctionne mieux? Parce que là, j'ai quand même un peu de mal à appliquer le produit en fait. Voilà. Donc là, comme ça, au premier abord, je trouve ces jolies couleurs. Ça fusionne bien. Ça a l'air d'être un peu lissant. Il a l'air pas mal. Maintenant, la couleur n'est pas fantastiquement pigmentée sur moi. Donc, je ne sais pas si c'est la teinte ou pas, vous voyez. Ou si c'est tout simplement le pinceau qui va pas. Je peux encore essayer avec un autre pinceau, mais... Ouais, je pense que c'est peut-être le pinceau. Il faudra que je regarde pour appliquer ça avec un autre pinceau. Mais la couleur est jolie. Je pense que vous voyez quand même, il se construit bien. Mais j'essaierai, bah là c'est un crash test, hein. J'essaierai dans les prochains jours soit un non poudré avec d'autres pinceaux pour me donner un avis. Parce que je suis pas transcendée non plus. Voilà. J'ai envie d'être transcendée, vous voyez, parce que pour le prix, voilà, mais il est beau, hein. Je pense que vous le voyez quand même. Il est quand même super beau. Il a un petit côté lissant, je trouve, vous voyez, un peu flatteur sur la peau, j'aime bien. Écoutez, vraiment, premier abord, j'aime bien. La couleur, elle est bien pour moi. Euh, L'autre, la taille 2, je pense que serait un peu trop foncée pour moi, vous voyez. Je pense que celle-ci, elle est juste parfaite. Maintenant, il faut juste que j'essaye sur un teint non poudré et sur un teint, puis avec d'autres pinceaux, voir comment ça fonctionne. Mais il est quand même très très beau. Je pense que vous voyez bien ici, il est beau. Franchement, il est beau. Il fusionne bien la peau. Il a un beau rendu. Il fait pas de taches. Il ne fait pas de démarcation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que vraiment, il a un petit côté, voilà, flatteur, belle peau. Euh, ouais, non, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Comme ça, j'ai pas un coup de cœur tout de suite, vous voyez, parce que je vous dis, il faut que je le teste plusieurs fois et que je vois voilà, la manière le mieux pour l'appliquer. Mais comme ça, le rendu sur ma peau, je trouve ça très beau. Voilà, je trouve ça vraiment très très beau. Donc, à voir dans les prochains jours quand je teste et je vous donnerai mon avis dans une vidéo favori ou sinon je le remettrai en action dans une vidéo, vous voyez. Mais ouais, c'est une texture sympathique, c'est un beau produit. Je continue mes tests. C'est pas un coup de cœur général, mais c'est plutôt beau quand même. On tient quelque chose. On va continuer avec le blush de chez Fenty que j'ai pris dans ma collection. C'est la Baking Case, je crois que j'ai Baking Case. Voilà, je me suis dit que je vais mettre comme blush. Bah écoutez, je vais mettre celui-ci. que je mets souvent en plus. Ça, c'est des beaux blushs. Franchement, si vous en avez dans votre collection, ressortez-les. Ou sinon, je vous invite à les découvrir parce que c'est des très beaux blushs. Et je crois que je l'ai mis aussi dans, oui, je l'ai mis dans mon projet avec Pananuel. Il est beau.
Très très beau. Bon, écoutez, je vais mettre du mascara, le rouge à lèvres et on revient et on débriefe ensemble. Je vous montre juste en lumière naturelle le rendu du maquillage. Je pense que vous allez mieux vous en rendre compte du bronzer, du blush, des fards. Voilà, donc je vous montre en lumière naturelle, c'est vraiment canon, j'adore. Voilà, on se retrouve donc en lumière artificielle, ce que ça donne. Je vous ai montré à l'instant en lumière naturelle parce que quand je me suis vue dans le miroir en lumière naturelle, j'ai dit c'est plutôt beau et on voit bien le bronzer en fin de compte. On le voit même très bien. Je me suis dit, t'as abusé, ma grande. Tu t'es bien réchauffé le teint partout, tu as abusé. Donc il est quand même bien pigmenté. Il a une belle couleur, il est très beau, il a un très très beau rendu. Franchement, voilà, premier abord, c'est quand même plutôt positif. Je vous ai dit, je continuerai mes tests dans les prochains jours non poudrés, avec d'autres pinceaux. Voilà, mais je me suis vue, je me dit, ah oui, ta bonne mine. Non, non, il est beau. Belle teinte, la texture, tout, vraiment, voilà, c'est très très sympa. Donc je vous continue mes tests et je vous ferai peut-être une ou deux vidéos avec. Et de toute façon, il y aura une vidéo favori et je vous dirai ce que j'en pense, mais ça a l'air prometteur. Voilà, donc bah, j'ai utilisé, comme vous avez vu, le blush de chez Fenty, que j'aime toujours autant, qui est dans mon Project Pan, tout simplement. J'ai pas pris là, mais je me suis mis le spray de Danessa Maris, parce que je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fixe, qu'il floute un petit peu, qui matifie, qui ne colle pas, il se sent pas sur la peau, c'est une pépite ce spray. Voilà, je l'ai laissé dans ma salle de bain. Mais pour vous dire, j'ai mis le mascara de chez Clinique, voilà, c'est pas le meilleur mascara que j'ai, mais il apporte volume. Et j'ai mis le rouge à lèvres de chez Pat McGrath, et je vous mettrai aussi le nom de la teinte si ça vous intéresse, tout simplement. Donc voilà le rendu du maquillage et la palette, et ben moi je l'aime beaucoup. La qualité elle est là, les fards lumineux sont beaux, les fards mat sont poudreux mais ils sont là. Effectivement, c'est pas forcément les teintes comme ça que je porte au quotidien ou que je ferai des maquillages, mais les fards mat, je sais que je vais les utiliser. Je trouve que ça se complète bien avec d'autres petites palettes qu'elle a. Et franchement, la qualité des quads de chez RM Beauty, je les trouve vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne. Merci beaucoup de faire évoluer cette chaîne. Voilà, on a passé le cap des 2800 abonnés. Merci beaucoup. Voilà, franchement, ça me fait chaud au cœur. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve dimanche pour une vidéo des produits terminés du mois de mai. Ouais, déjà, ça passe très très vite. Voilà. Alors, à dimanche.